Après avoir détaillé les normes qui sont utilisées dans le cas de la diffusion analogique et numérique, on passe maintenant à un certain type de diffusion de télévision qui a assez tendance de nos jours et qui utilise le réseau Internet. Donc, on parle de la télévision IP. Donc, pourquoi on parle de la télévision IP? Donc, si on parle de la télévision, de la diffusion de télévision traditionnelle, c'est-à-dire par câble, par voie terrestre ou bien par satellite, les données sont diffusées en direct et de la même manière à tous les téléspectateurs. C'est-à-dire que s'il y a un programme qui est diffusé au niveau d'une chaîne, donc on est tous censés regarder le même programme. On ne peut regarder donc que ce qui est diffusé. À moins d'avoir un appareil d'enregistrement, on ne peut choisir que parmi les programmes qui sont diffusés par les différentes chaînes et regarder ce qui est disponible. C'est-à-dire que on n'a pas ce privilège de choisir le contenu qu'on veut voir. Et ça, c'est un des inconvénients de la télévision, si on veut, traditionnelle, entre guillemets. L'idéal serait que l'utilisateur puisse regarder la télévision tout en choisissant l'émission qu'il souhaite regarder. Et c'est l'une des promesses de la télévision IP ou bien de l'IPTV. IPTV pour Internet Protocol Television, qui utilise la technologie Internet pour diffuser du contenu à la demande. Donc ce qui est nouveau dans ce cas de figure, c'est qu'on n'est pas censé regarder ce qui est diffusé, donc on peut le téléspectateur peut choisir le contenu qu'il désire visualiser. On va voir une petite définition de la télévision IP. Donc, la télévision IP ou bien IPTV et IPTV pour Internet Protocol Television est une forme de télévision diffusée sur un réseau utilisant le protocole IP. Elle englobe la télévision en direct, donc on peut regarder ce qui est diffusé en direct comme dans le cas de la télévision traditionnelle. On a aussi le cas de la vidéo à la demande ou bien vidéo on demand, la VOD. Donc on demande un certain contenu, on le regarde, donc même s'il n'est pas diffusé à tout le monde, donc il suffit de choisir le contenu qu'on désire regarder et ce dernier est fourni par, le, par cette télévision IP. On a aussi le concept de jeu à la demande, ou bien GOD. Donc on peut aussi jouer à un jeu et au jeu qu'on veut aussi. Donc il suffit juste de le demander. Et on a aussi ce qu'on appelle la télévision en différé, ou bien catch-up TV en anglais, ou bien c'est la télévision de rattrapage. Donc si on a manqué un programme dans le passé, on peut le revoir. Et chose qui n'existe pas dans le cas de la télévision traditionnelle qu'on connaît, donc via câble, via voie terrestre ou bien via satellite. Voici les pays qui utilisent l'IPTV à travers le monde. Donc on remarque que c'est le pays du Nord, c'est les pays développés. Donc c'est le monde du Nord qui utilise de nos jours l'IPTV. Donc c'est pas une technologie qui est assez démocratisée dans le monde. Elle est assez récente et elle se voit aussi développer petit à petit. Donc on pourra la voir dans pas longtemps si on veut. Donc on voit que c'est l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et majoritairement tous les pays d'Europe et certains pays d'Asie comme l'Inde par exemple, la Chine. Donc faut se dire que c'est pas une technologie qui est en vogue en Afrique, en Amérique du Sud, en Océanie, dans le monde arabe aussi et dans les pays si on veut du tiers-monde. Alors, parmi les méthodes de communication, il y en a deux. Il y a le multicast qui est utilisé dans le cas de la télévision en direct. Donc multicast, c'est un processus dans lequel on envoie à plusieurs destinations. Donc c'est comme dans le cas de la télévision traditionnelle. Il y a la chaîne qui envoie son contenu à tous les téléspectateurs. Donc on peut tous voir ce même contenu. Quant au unicast, il est utilisé dans le cas de la vidéo à la demande et de la télévision de rattrapage. Donc on envoie ce flux uniquement à un seul utilisateur et cet utilisateur, c'est l'utilisateur qui demande ce flux, qui demande cette donnée. C'est pour ça qu'on dit que c'est utilisé dans le cas de la vidéo à la demande ou bien de la télévision de rattrapage, parce que c'est pas tous
ils vont demander de revoir un programme qui a déjà été diffusé dans le passé, mais certains qui ont manqué ce programme et qui désirent beaucoup plus le revoir. Donc vous avez ici une IPTV, vous avez un utilisateur, un téléspectateur, et l'envoi du flux vers l'utilisateur, par exemple une vidéo à la demande, se fait uniquement à cet utilisateur-là et pas à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on dit que cette méthode de communication est une méthode dénommée unicast. Donc on envoie à une seule personne, contrairement au multicast où on envoie à un groupe de personnes, généralement inconnus. Donc comme toute technologie, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Parmi les avantages de l'IPTV, on a une diffusion davantage de contenu et de fonctionnalités. Donc on a un contenu assez riche et assez varié. On a plusieurs fonctionnalités, comme on a vu dans le cas du jeu à la demande. On a aussi la possibilité de surfer sur Internet, vu qu'on utilise un réseau IP. On peut accéder à du contenu textuel aussi, on peut diviser l'écran en deux, on peut voir par exemple un programme et puis lire en parallèle par exemple les résultats du sport, etc. Donc on a un certain contenu qui est assez riche et assez varié. On a aussi la possibilité de choisir son programme, ce qui n'était pas le cas dans le cas de la télévision traditionnelle. Donc on peut choisir un film à regarder, une série, un programme bien spécifique. Donc il faut juste le demander et il sera fourni à l'utilisateur final. Et on a aussi la possibilité de naviguer sur les différents services de l'IPTV de manière interactive et personnalisée. Et on peut aussi même faire une recherche par titre ou par acteur, par exemple, si on veut voir un film ou bien une série. Vous avez dans le slide qui suit par exemple une interface d'une IPTV. Regardez, vous avez le Live TV, donc vous pouvez regarder les programmes qui sont diffusés en direct. Vous avez Movies pour voir des films, Series pour voir des séries. Vous avez ces boutons-là de personnalisation, paramètres, Recording, vous pouvez enregistrer des contenus. Vous avez cette cloche pour les notifications, vous avez la date, vous avez catch-up pour pouvoir revoir un programme en différé, et vous avez le multiscreen pour pouvoir diviser votre écran en plusieurs, pour par exemple lire quelque chose et regarder en parallèle. Et voilà, donc vous devez juste, je pense, faire un abonnement, etc. Donc voici une interface d'une IPTV qui ne ressemble pas du tout à une télévision qui utilise un moyen de transmission câblé, hertzien ou bien via satellite. Donc vous avez juste une liste de chaînes et vous devez sélectionner la chaîne que vous voulez regarder et vous n'avez pas un autre choix. C'est-à-dire que vous ne pouvez regarder que ce qui est diffusé en temps réel. Parmi les inconvénients de l'IPTV, donc du moment que la technologie utilisée se base sur le protocole IP, l'opérateur qui fournit le service sait, entre guillemets, ce que regarde l'utilisateur et quand. C'est-à-dire qu'on a une certaine trace des contenus qu'on visualise. L'opérateur qui nous fournit ce service, il sait tout ce qu'on fait, ce qu'on regarde et quand on les regarde. Donc ça peut poser un problème de sécurité et de vie privée aussi. Aussi, cette technologie permet de faciliter le piratage des flux et de donner accès à du contenu contrefait ou illégal. Donc, puisqu'on est sur Internet, donc on peut naviguer vers des contenus qui sont prohibés, des contenus qui sont contrefaits, etc. Donc ça, ce sont quelques inconvénients de l'IPTV. Donc, bien que l'IPTV nous permet d'avoir un certain, si on veut, choix et fonctionnel, surtout le côté fonctionnel de la télévision. Donc c'est plus la télévision où on est juste censé regarder ce qui est diffusé, mais on peut également choisir le contenu qu'on veut voir, et ça c'est vraiment bien.
Néanmoins, ça pose des problèmes de vie privée, de sécurité, de problèmes liés au piratage, à la contrefaçon, etc. Donc, ça concerne tout service qui est fourni sur Internet. Donc, vous avez l'avantage qui est la facilité d'utilisation, la diversité, etc. Mais vous avez toujours ce petit inconvénient qui touche à votre liberté et votre vie privée aussi. Donc c'est comme dans le cas de Google par exemple, ou bien de tout site web. euh, du moment que vous créez un compte, vous donnez toutes vos données, toutes les informations vous concernant. Donc ça, c'est un compromis. Voilà. L'essentiel, on a pu voir dans cette vidéo un aperçu de la diffusion de télévision sur Internet. Et c'est un mode de diffusion qui est très tendance et qui sera, je pense, dans les années à venir, le moyen de diffusion le plus utilisé dans le monde. Donc, on verra peut-être, on se verra peut-être abandonner les moyens de transmission câblés hertziens et via satellite.